un des meilleurs films de Tim Burton de la première période, Sleepy Hollow, la légende du cavalier sans tête. Tout de suite, on se regarde la bande-annonce. Je suis l'inspecteur Ichabod Crane. New York m'envoie pour enquêter sur les meurtres de Sleepy Hollow. Que vous ont expliqué vos supérieurs exactement? Ils ont dit que tous les trois ont été tués en plein air et que leurs têtes avaient été séparées de leur corps. Emportés par le cavalier sans tête, jusqu'en enfer avec lui. Il montait un gigantesque cheval noir. Sa vue vous glaçait le sang. Aujourd'hui encore, les bois du Ponant sont hantés, les plus braves refusent de s'y aventurer. Nous avons des meurtres à New York sans l'intervention de ghouls et de vampires. Vous êtes bien loin de New York, inspecteur. Tout le monde ici est-il plongé dans la superstition? Nous avons bien des choses à raconter, même dans ce village. Pardonnez mes manières, je ne suis guère habitué À à... la compagnie des femmes. Le cavalier est encore frappé! L'assassin est un être de chair et de sang, et je m'engage à le démasquer. Êtes-vous toujours sûr de tout? Peut-être êtes-vous un peu sorcière, Katrina. Pourquoi dire cela? Parce que vous m'avez ensorcelé. Sleepy Hollow, donc, comme je vous ai dit, c'est un des meilleurs films de Tim Burton, réalisé en 2000, je crois. Avec, dans les rôles titres, nous avons Johnny Depp, nous avons Christina Ricci, nous avons même Christopher Walken, et aussi la présence de Christopher Lee au casting. La musique, bien sûr, hein, très classique maintenant chez Tim Burton, parce que c'est son compositeur attitré, qui est Danny Elfman, qu'on retrouve aussi, qui a fait la BO, je crois qu'il a fait la BO de Beetlejuice, qui a fait la BO de Edward aux mains d'argent, qui est sublime, et bien dans d'autres œuvres de Burton. Alors je vais vous parler un petit peu, le débriefer de ce film. On est comme ça en 1799, on est dans une petite bourgade de Nouvelle-Angleterre. Il y a plusieurs habitants qui sont retrouvés décapités, enfin tués, décapités, et leurs têtes qui ont disparu. Je ne sais pas pourquoi. Et ce mystère, les gens sont terrifiés par ce mystère, ils croient que tous ces meurtres sont commis par un étrange cavalier sans tête qui agit comme ça les nuits de pleine lune et qui parcourt la campagne en quête de vengeance. Du coup, les autorités new-yorkaises, hein, parce qu'on est sous la juridiction de New York, vont envoyer l'un des leurs plus fidèles limiers, qui est comme ça un certain Ichabod Crane, incarné par donc Johnny Depp, et qui a on va dire, des méthodes d'investigation très rationnelles, très scientifiques, mais qui se heurtent aux préjugés et aux croyances. Je rappelle qu'on est en 1799, on est à l'orée du 19e siècle, bientôt 1800, tout ça, l'ère de la révolution industrielle, comme ça, on est encore à cette fin 18e siècle finissant. Et puis on arrive à l'aube d'un siècle nouveau, et puis lui, ben, il arrive avec des moyens scientifiques qui se heurtent aux préjugés et aux croyances, aux pratiques traditionnelles, à la superstition, à la religion même, hein, parce qu'on lui impose de regarder la Bible, de lire la Bible, enfin bon bref. Et sur place, bon bah voilà, il va même se heurter aux notables locaux d'ailleurs, qui sont aussi comme ça, puis il va se tomber sous le charme de la belle Katrina Van Tassel, qui est une fille d'un notable local, et interprétée par Christina Ricci. Et puis voilà, la suite, il va mener son enquête, à découvrir qui est l'identité ou l'histoire du fameux cavalier sans tête.
et puis le vin, enfin, peu importe. Le film est très savoureux à suivre. Pour moi, c'est certainement le film le plus abouti de ce que j'appellerais la période gothique, entre guillemets, de Tim Burton. Tim Burton, c'est quoi? C'est Beetlejuice, c'est Édouard aux mains d'argent, c'est aussi Batman dans son genre, dans son style. C'est un style gothique. On aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime beaucoup Tim Burton de cette période-là, qui est à la fois sombre, empreint de mystère, d'émerveillement, d'humour noir parfois, voire macabre. Et personnellement, j'ai toujours adoré Tim Burton de cette époque. Ça correspond un peu à mon style, etc. Et je trouve que ce style, je retrouve plus dans le Burton nouveau, qui, selon moi, s'est perdu depuis, j'ai envie de dire, Charlie et la chocolaterie. À partir de là, je trouve que c'est... Après ce qu'il a fait, je trouve que c'est plus le Burton. J'ai du mal à le retrouver. Et là, ce film, Sleepy Hollow, c'est vraiment dans la carrière de Burton, si je devais le qualifier, c'est un aboutissement. C'est d'abord une rencontre entre un auteur romantique américain, Washington Irving. Alors, c'est vrai que en France, il n'est pas très connu, Washington Irving, et pourtant, il est assez reconnu dans le monde anglophone et dans le monde de la littérature anglophone. C'est un auteur qui a vécu, je crois, au 19e siècle, je ne sais plus, dans le dernier quart du 19e siècle, et qui a fait aussi des voyages en Europe. À ce propos, il a fait un très beau livre qui s'appelle Les Contes de l'Alhambra, en allant sur place, où il a collecté comme ça les légendes de l'Alhambra en Espagne. Et c'est un auteur aussi qui était assez gothique. Alors le gothique noir, qu'il soit américain, qu'il soit anglais, c'est un style qui n'existe pas, pour ainsi dire, pas tant que ça chez nous dans la littérature, du moins en France, du moins dans l'espace francophone. Ça, voilà, c'est spécifique, à la littérature anglo-saxonne. Je pense comme par exemple Hölderlin, Outre-Rhin, les contes, les poèmes d'Hölderlin, ou ça va jusqu'à Lovecraft aux États-Unis. Hein. Même si Lovecraft c'est comme de la dark fantasy, c'est autre chose. Mais c'est vrai que chez nous, dans notre patrimoine littéraire, on ne connaît pas trop le gothique. Le gothique sombre comme ça. On a eu un petit peu Gérard de Nerval qui a essayé de faire un peu... Voilà. Mais ça reste très poétique, ça reste très romantique, classique on va dire. Et puis peut-être aussi Théophile Gautier avec le roman de la momie. Mais je vous dis, chez nous c'est un peu une exception. Mais alors aux États-Unis, oui, il y a une abondante littérature fantastique, américaine, romantique. Washington Irving en est l'exemple le plus marquant. Et porté à l'écran, je pense qu'il y avait qu'un auteur comme Tim Burton pour pouvoir adapter à l'écran une œuvre aussi majeure que Le Cavalier sans tête, qui fait partie quand même comme ça de la culture américaine. C'est un classique, c'est vraiment un classique chez eux. Si vous allez un petit peu aux États-Unis, vous verrez que chez eux, La Légende du Cavalier sans tête, c'est édité, réédité, et c'est un classique. Et je pense que voilà, il n'y avait que Tim Burton pour pouvoir porter ça à l'écran. Et c'est un film qui convient bien à cette période-là que nous vivons actuellement. Je vais dire, voilà, la période d'Halloween. Je trouve que c'est un bon petit film comme ça, d'Halloween. Si vous l'avez un peu en DVD, je vous recommande chaudement de la voir. On va arriver comme ça dans cette période automnale, hivernale, où vous voyez le matin, il y a la brume qui recouvre. Typiquement, c'est très... Voilà, si vous avez un bon petit film pour la soirée d'Halloween même, revoyez Sleepy Hollow. Si vous aimez voilà, l'histoire à se raconter au coin du feu, on retrouve toute cette ambiance des vieux contes noirs dans ce film. Il y a un travail sur la lumière, les effets visuels, vous voyez, comme quand il passe comme ça à travers les sous-bois, puis qu'il y a les effets des raies de lumière à travers les branchages, il y a les citrouilles, les têtes sanguinolentes, un cavalier qui est décapité, qui chevauche une monture aux yeux de sang, armé d'une épée ou d'une hache. Si vous aimez, voilà, c'est vraiment, si vous aimez tous les contes un peu effrayants, c'est beau, c'est imposant de charisme, c'est à la fois effrayant, le tout sublimé par cette musique envoûtante de Danny Elfman, le compositeur attitré des plus belles œuvres de Burton. Personnellement, moi j'adore la BO de Édouard aux mains d'argent. Mais ce film aussi
il traite de la difficulté à imposer ses idées, lorsque celles-ci bouleversent les habitudes ancrées. On le voit là, c'est un investigateur hein, qui arrive, il a des méthodes rationnelles, lui-même est rationnel, il ne croit pas aux légendes, il ne croit pas aux mythes, et puis il va se heurter comme ça à des notables locaux qui, eux, sont empreints de croyances, de pratiques traditionnelles. On est dans le vieux XVIIIe siècle, là, finissant, et lui, Tim Burton arrive, il incarne la nouveauté, le 19e siècle. Comme à l'époque, d'ailleurs, il y avait ce vieux cinéma un peu finissant des années 90, et puis Burton qui pensait que le cinéma des années 2000 allait être quelque chose explosé. Il n'a pas eu tort, quelque part. Hein. Là, une pratique du cinéma fantastique américain qui a vraiment changé à partir des années 2000. Donc, ce film s'incarne parfaitement dans cette mouvance. C'est un film qui bouleverse un petit peu les pratiques cinématographiques traditionnelles, au moins dans ce genre-là. Mais aussi il y a cette idée que je veux dire que tout changement vient comme ça remettre en question des centaines d'années de pratiques traditionnelles ancestrales, que ce soit dans la science, que ce soit dans la croyance. Voilà, faut changer. Voilà, c'est nécessaire pour avancer. Quelque part, c'est ça que nous dit aussi ce film. On ne peut pas toujours combattre. Voilà. Et puis aussi, comme toujours dans les films de Burton, cette idée que le fantastique se confond avec la réalité. Et c'est ça qui est assez intéressant quand on regarde les films de Tim Burton, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas, à un moment donné, on se sent perdu. On ne sait pas si on est encore dans le fantastique, si on est dans la réalité, si on est même dans les deux. Et c'est pour ça, quand on vous regarde Tim Burton, il convient juste de se laisser porter par la philosophie, par la poésie, par l'émerveillement. C'est un cinéma d'émerveillement. Même si c'est du gothique noir, même si c'est quelque chose qui fait frissonner, même quelque chose qui fait... je ne vais pas dire peur, mais presque. Voilà, c'est un film, c'est un esthète. Tim Burton est un esthète. Et chaque tableau qu'il va faire dans ce film, c'est une peinture macabre, comme on peut en voir parfois, les tableaux, je ne sais plus le nom, un célèbre auteur qui fait un peintre comme ça, qui fait des tableaux macabres, peu importe, mais c'est vraiment chaque plan qu'il fait est travaillé. C'est le petit détail comme ça, et on le voit d'ailleurs dans le making-of, tout, il va regarder dans la scène, il va regarder le petit détail, il va rajouter des éléments dans le décor. Voilà, c'est un esthète, c'est un perfectionniste. Tim Burton, il aime le détail comme ça, il veut que chaque plan soit un ravissement pour les yeux, ou alors, voilà, il sait que ça va être analysé. Bref, c'est ça que j'aime bien chez Tim Burton, c'est la minutie, c'est le détail. Et lui, il va arrêter ses trucs, et lui-même va s'investir pour essayer de porter quelque chose d'intéressant. Il faut se laisser transporter, et c'est pareil, c'est un film où si vous ne vous laissez pas transporter comme ça, vous allez vous perdre. Et justement, il est bon de se laisser perdre dans ce genre de film. C'est poésie noire, mais c'est un film poétique. La poésie peut être sombre, elle peut être macabre. Et je trouve d'ailleurs aussi que l'acteur principal, Johnny Depp, c'est vraiment un rôle taillé pour lui. Taillé pour lui, hein, il est à la fois sombre, il est à la fois rationnel, il joue un personnage qui est comme ça, qui va se laisser même succomber à la fois, lui-même se transporter dans ce mythe, tout en gardant les deux pieds sur terre. Mais la seule chose qui va le faire perdre un petit peu la raison, c'est de tomber amoureux de la Katrina Van Tassel, ou Christina Ricci, voilà, dans le film, qui incarne Katrina Van Tassel, voilà, montrer que la magie, c'est un envoûtement, un charme pour lequel on ne peut rien, on ne peut pas lutter, finalement. On peut lutter contre les fantômes, on peut lutter contre les préjugés, on peut lutter, mais la magie, l'amour, ça, on peut pas. Il faut se laisser succomber. Pour moi, c'est un film qui, je pense, fait charnière déjà dans la filmographie de Tim Burton. C'est une apogée, ou un apogée, je crois qu'on dit un apogée d'ailleurs. Il fera 2 autres films que personnellement j'ai pas détesté. Je sais que beaucoup de gens ne le trouvent pas, voilà, c'est chacun selon ses goûts. C'est Les Noces funèbres,
Et Sweeney Todd, parce que oui, c'est un peu genre une comédie musicale, bon, peu importe, mais moi j'ai bien aimé Sweeney Todd, par exemple, qui est pas inintéressant, parce qu'on retrouve quand même la patte de Tim Burton, ne serait-ce que dans l'humour macabre, et puis aussi, bien sûr, par exemple, Johnny Depp, mais moi j'ai bien aimé ce film, et qui se reproche un petit peu de Sleepy Hollow par certains aspects, par le visuel notamment. Voilà, donc moi je vous dis, je saurais juste vous recommander d'avoir ce film dans votre vidéothèque. Si vous aimez non seulement la filmographie de Tim Burton, mais aussi les ambiances macabres, les ambiances fantastiques, avec un petit brin de mystère et de poésie comme ça. Si vous voulez aussi frissonner à l'aube d'Halloween, c'est un excellent film, c'est vraiment un excellent film d'Halloween. Si vous aimez vous plonger dans les vieux contes d'autrefois, si vous aimez la littérature fantastique nord-américaine, et avec ce film où Burton l'a vraiment porté brillamment à l'écran, je veux dire, il n'y avait que lui pour le faire. Bref, c'est une œuvre qui désormais est culte et qui s'inscrira dans le cinéma fantastique américain. Chef-d'œuvre. Ça, c'est à vous chacun de se faire son avis. Est-ce que ce film peut être considéré comme un chef-d'œuvre? C'est quoi un chef-d'œuvre, j'ai envie de dire, au cinéma? Je pense qu'il fait, moi, personnellement, corps, hein, dans le cinéma fantastique américain, c'est un monument, c'est incontestable. Chef-d'œuvre, ça à chacun de décider. Sur ce, mes amis, abonnez-vous si ce n'est pas fait, activez la cloche, partagez, commentez. Dites-moi d'ailleurs ce que vous avez pensé de ce film dans les commentaires. C'est toujours intéressant d'avoir un petit peu comme ça l'avis des autres. Et puis vous avez bien évidemment, mais dois-je vous le rappeler, le droit de ne pas avoir accroché à ce film, car tous les goûts sont dans la nature, vous avez le droit de ne pas aimer Burton. Je ne m'en offusquerai pas. Pourquoi? Parce que chacun est libre de ses choix. Voilà, moi je donne mon avis. J'essaye humblement de faire découvrir des films que j'ai aimés, personnellement. Voilà, mais vous avez le droit justement de ne pas avoir envie de découvrir. Mais regardez-le quand même, parce que, ne serait-ce que pour votre culture personnelle, et puis parce que c'est toujours intéressant aussi de se diversifier dans d'autres œuvres. Eh bien moi je vais vous laisser, je vais retourner à vos activités et puis découvrez ce film, découvrez l'univers de Tim Burton de cette période, même si il n'a pas fini dans le cinéma, mais je trouve qu'il s'est perdu un peu dans ses œuvres après cela. Ça c'est mon avis personnel. Moi j'aimais bien le Burton d'avant, ce Burton de Beetlejuice, que j'ai découvert à Beetlejuice d'ailleurs, curieusement. Après Pee-wee, je l'ai découvert après. Mais moi j'ai découvert Tim Burton avec Beetlejuice au cinéma, j'avais une quinzaine d'années. Et voilà, c'est comme ça que j'ai découvert cet auteur. J'ai découvert après, bien sûr, Edward pour un argent, puis Batman, puis voilà, bon, peu importe. C'est un auteur, c'est ce Burton-là que j'aimerais redécouvrir au cinéma. Et moi je trouve que depuis quelques années, il s'est standardisé, il fait plus le Burton que j'ai apprécié. Bref, ça c'est un avis personnel, vous avez le droit de partager ou pas. Sur ce mes amis, je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo.